maintenant notre étude. Nous nous proposons de consacrer ce temps précieux que le Seigneur nous accorde à la méditation sur l'entrée dans le royaume éternel. C'est une expression, nous le verrons, qui figure dans la seconde épître de Pierre. Et par conséquent, sur l'événement le plus considérable qui puisse survenir, un événement qui va bouleverser le monde, la Terre et le cosmos aussi. Le cosmos. Il nous est bien dit par les prophètes que la Lune même sera confuse et presque dans la honte quand le Seigneur viendra sur cette terre. Le cosmos a été créé par Jésus-Christ et tout a été créé par lui et pour lui. Quand nous disons un événement considérable, nous avons conscience que nos mots sont un peu petits pour exprimer vraiment ce retour, le retour en gloire du Seigneur Jésus sur cette terre. Mais nous sommes évidemment tributaires de notre vocabulaire. Nous n'avons malheureusement pas toujours des mots particuliers pour les choses hautement élevées de la révélation de Dieu. Nous allons relire un premier texte, Apocalypse chapitre 11, versets 15 à 19. Apocalypse chapitre 11, versets 15 à 19. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Vous voyez, il y a un temps, un moment précis, où le royaume du monde de la terre, sera remis à notre Seigneur et à son Christ, afin qu'il règne au siècle des siècles. Le règne du Seigneur Jésus-Christ sera éternel. Je dis cela parce que nous allons voir la première phase de ce règne que l'on appelle en général le millénium, le règne sur cette terre pendant 1000 ans. Mais au bout des 1000 ans, il n'y a pas cessation et le règne du Seigneur s'établit au contraire dans toutes les hautes conditions de l'éternité. Un temps précis
où les royaumes de toute la terre vont se trouver remis, donc remis, c'est le mot que nous avons lu, au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il les prenne en main. Le signe sera dans le ciel, un texte de Matthieu 24 nous le dit, il y aura un signe, et ce signe, l'apôtre Paul nous le révèle dans 2 Thessaloniciens, c'est une flamme de feu, un feu, une nuée et un feu. Et puis le Seigneur descendra sur la terre, et à ce moment-là s'ouvrira le règne éternel. Prenant possession de son règne, Dieu déploiera à tout jamais et directement sa grande puissance. Comprenons bien cela parce que, actuellement, Dieu ne déploie pas sa grande puissance sur la terre. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous sommes dans le temps de l'ensemencement de la terre encore par l'Évangile, par la parole de Dieu, et vous savez que là, il est fait appel à la foi des hommes. Et c'est uniquement en réponse à la foi que Dieu agit dans les cœurs, dans les vies. Mais si Dieu agissait avec sa grande puissance, s'il déterminait des événements transcendants qui nous effraieraient, il y en aura. Mais s'il les faisait maintenant, eh bien, les hommes ne pourraient pas exercer la foi. Dieu lui-même empêcherait l'exercice de la foi. Parce que ce n'est pas sous l'empire de la peur, de la crainte, de la frayeur que l'on peut croire et exercer la foi. Il faut donc que Dieu se retire et toute sa puissance, il la met dans son esprit pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Sa puissance est là. Sa puissance est là pour régénérer les vies et pour agir, mais à travers ceux qui deviennent ses enfants. Mais alors, lorsque le règne s'ouvrira, Dieu se servira de sa grande puissance. Nous aurons l'occasion de revoir cela. Voyons Zacharie, juste avant Malachie, Zacharie chapitre 14, nous aurons plusieurs fois l'occasion de revenir à ce prophète qui a beaucoup parlé des temps de la fin. Chapitre 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom ne sera le seul nom. Il n'y aura pas quelqu'un en second, quelqu'un dont le nom serait peut-être aussi élevé ou presque que celui de Jésus. Il n'y aura absolument que le nom de Jésus, le nom de l'Éternel, lui seul sera grand. Et tout sera sous la domination du Seigneur. Nous avons tous une certaine connaissance des prophéties bibliques. Elles nous intéressent. Nous savons qu'elles annoncent le retour visible de Jésus-Christ sur la terre, mais notre connaissance n'est probablement pas suffisante. Très probablement pas suffisante. D'autre part, ce qu'il nous faut, c'est une connaissance profondément ancrée en nous. Une connaissance ancrée en nous. Je me rappelle toujours ce couple que j'avais vu dans la région du Havre il y a déjà pas mal d'années,
un couple chrétien qui voulait vraiment exercer la foi autant qu'il le pouvait. Et il m'avait dit ceci: nous croyons bien sûr que le Seigneur Jésus va revenir sur la terre. Nous l'attendons, nous croyons. Nous en sommes absolument convaincus, certains. Mais il nous semble que ça n'a pas suffisamment d'écho dans les profondeurs de notre cœur, en nous. Il nous semble que ça n'est pas suffisamment en nous. Nous devrions être soulevés bien davantage par une telle assurance de la venue de Jésus, du retour de Jésus sur la terre. Et ils avaient raison. Souvent, n'est-ce pas, nous nous contentons de savoir. Nous le savons. Il arrive que des personnes nous disent: oui, ça je le sais bien, je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai entendu prêcher, on me l'a dit, oui, ça je sais. Mais c'est pas ça, c'est pas une connaissance enregistrée seulement dans notre mémoire qu'il nous faut. Il nous faut une connaissance qui remue nos entrailles, comme dit l'apôtre Paul, il parle des entrailles. Il faut que ça entre, ça descende là. Lorsque l'apôtre Jean eut à recevoir certaines prophéties, on lui présenta ces prophéties sous la forme d'un livre, d'un rouleau, comme cela était en ce temps, les livres étaient des rouleaux. On lui présente un rouleau et on lui dit: mange-le. Et ce rouleau descendit dans ses entrailles. Il fut doux, puis il fut amer, à la fois doux et amer, mais il travailla ses entrailles. Et il faudrait donc que non pas la nouvelle, mais la proclamation du retour du Seigneur Jésus descende en nous. Demandons-le au Seigneur et efforçons-nous nous-mêmes de nous ouvrir. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre mémoire seulement qui doivent être servis, mais c'est le fond de nous-mêmes. La parole de Dieu étant la vérité, comme l'a affirmé le Seigneur Jésus, elle est sainte. Puisqu'elle est la vérité, elle est sainte. Et elle est sainte en toutes ses parties. Et la prophétie est aussi sainte que le reste. La prophétie est sainte. Donc la prophétie n'est pas seulement un objet de curiosité. Il ne faut pas, d'ailleurs, qu'elle soit seulement un objet de curiosité. Je vous dirais même que les révélations, les diverses révélations que nous utilisons à travers la Bible pour constituer une vue d'ensemble de tout ce qui est prophétisé, annoncé concernant le retour de Jésus et le règne, eh bien tous ces éléments nous sont donnés non pas pour satisfaire notre curiosité, mais parce que, comme enfants de Dieu, comme chrétiens, qui doivent grandir, aller de progrès en progrès, nous avons besoin de cela. C'est une matière, une partie nécessaire de la révélation de Dieu. La parole de Dieu, je vous le rappelle, est appelée la parole vivante et permanente de Dieu, par l'apôtre Pierre dans sa première épître. Ainsi, les prophéties que la Bible contient sont saintes et ne sont pas destinées à nous informer seulement de l'avenir, mais à nous y préparer. Non pas pour nous informer de l'avenir, mais nous y préparer. J'ai souvent souffert quand j'ai eu plus d'une fois à aborder ces études sur le retour du Seigneur Jésus, de constater
que certains chrétiens posaient des questions, voulaient savoir, étaient attentifs quand je leur disais il va se produire ceci, puis après telle autre chose. Voilà comment la Bible nous présente le déroulement des faits. Et puis quand on arrivait à la fin de ce déroulement, c'était fini. Bon, ils étaient rassasiés, ils étaient contents, ils avaient eu ce qu'ils désiraient, c'est-à-dire une information. Eh bien non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela, ce n'est pas une information que nous allons considérer au cours de ce séminaire. Nous allons regarder les choses dans les profondeurs du temps. Nous allons regarder les choses au plein cœur du dessein de Dieu. Là, nous allons aller en Dieu. Nous allons ouvrir le rideau, puisqu'il est ouvert. Nous allons passer ce rideau et nous allons aller dans le lieu très saint, là. Et c'est là que, dans la communion avec notre Seigneur, nous recevrons vraiment autre chose qu'une information, nous recevrons une implantation en nous de la vérité concernant les choses futures, comme nous avons besoin de la vérité pour les choses présentes. On a trop tendance à considérer ces prophéties comme source de satisfaction de la curiosité naturelle, et Dieu n'aime pas une certaine curiosité qui, sitôt qu'elle est satisfaite, laisse le cœur vide. Dieu désire que nous ayons soif de sa parole pour en désaltérer notre cœur et faire aussi de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu une nourriture. Car, comme je le disais tout à l'heure, Dieu veut nous sanctifier et nous faire croître. Vous savez, si on envisage maintenant l'Église comme un lieu où on peut s'entretenir, où il est bon que nous accomplissions semaine après semaine, dimanche après dimanche, certaines choses, où nous apportons notre petite louange, notre prière, et puis c'est tout, si nous n'avons pas l'idée que nous avons à grandir dans les voies de l'Éternel, que nous avons à croître, que nous sommes des petits-enfants et qu'on ne peut pas rester petit-enfant, il faut devenir adulte. C'est ce que nous dit l'Écriture. Il faut que nous devenions des hommes faits, des adultes, et que nous arrivions à la stature parfaite de Jésus-Christ. Voilà la croissance. Et mes amis, un défaut, il faut bien le signaler, un défaut qui est évident et que peut-être ceux qui ont une charge pastorale voient mieux, peut-être discernent mieux que d'autres, c'est précisément ça, ce désintérêt pour la croissance. Et si nous ne désirons pas la croissance, nous ne croîtrons pas. Dieu ne donnera pas ce que nous ne désirons pas. Il y a sa parole qui est là pour susciter en nous un saint désir, des choses qui sont inscrites dans son dessein. Si nous les voulons, nous les aurons. Si nous ne les voulons pas, Dieu ne nous les donnera pas de force. Et nous resterons en stagnation, et c'est grave. Ne venons donc pas vers notre Seigneur et Maître Jésus pour être renseignés sur l'avenir, comme ce fut le cas des apôtres quelquefois, qui dirent à leur Maître au moment même de son ascension, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume de Dieu, le royaume d'Israël, qui, en effet, était la première implantation du royaume de Dieu, est en ce temps. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments.
En somme, le Seigneur les reprend, mais pas à vous. Vous devriez avoir d'autres préoccupations que cela. Pour l'instant, vous avez autre chose à envisager, autre chose à faire. Notez que le Seigneur ne voulait pas leur cacher la venue du royaume de Dieu. Mais le Seigneur n'était pas satisfait de ce qu'il voyait en eux, en somme, un désir dominant, un désir qui excluait même toute autre aspiration, le désir de savoir quand le royaume de Dieu viendrait et serait institué sur la terre. C'est un événement considérable, avons-nous dit, que le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, essayons de nous rendre compte, nous avons besoin aussi, n'est-ce pas, de nous figurer la chose. N'essayons pas d'imaginer, mais nous avons besoin de nous figurer. Le Seigneur Jésus reviendra en homme, puisque lui-même a dit le Fils de l'homme. Et il a continué à employer cette expression concernant les proclamations de son retour. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, le Fils de l'homme, il reviendra donc en homme, mais bien sûr auréolé de la gloire, c'est vrai, mais il viendra en homme. Il a son humanité maintenant qui a été passée par la mort, par la résurrection et qui est glorifiée. Cette humanité, l'homme nouveau, mais il viendra en homme. Donc, il va apparaître, descendre sur la terre. Il a des pieds, bien sûr, et Zacharie nous dit qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Il viendra mettre définitivement fin à l'histoire et aux temps actuels, pour ensuite régner sur la terre entière avec pour capitale Jérusalem. Jérusalem qui restera à sa place. La parole nous dit, l'Éternel viendra et tous ses saints avec lui. Nous aurons l'occasion de revenir à cela. Tous ces saints, qui sont ces saints qui viendront avec lui, c'est l'Église qui, à ce moment-là, si vous voulez, ne s'appellera plus l'Église. L'Église dans un sens d'ailleurs beaucoup plus large, nous le dirons, mais l'épouse. Il vaudrait mieux, puisque les noces de l'agneau auront eu lieu. Tous ces saints. Par conséquent, nous, chers amis, n'ayons pas peur d'entrer peut-être un petit peu avec un peu de notre infirmité d'humain, d'entrer quand même un peu dans le sujet, n'est-ce pas? Nous avons besoin toujours d'un peu de concret. Eh bien, chers amis, c'est vous, c'est moi, si nous sommes de ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part à la résurrection, comme a dit Jésus, n'est-ce pas? Si nous sommes de ceux qui auront été enlevés, nous aborderons ce grand sujet de l'enlèvement de l'Église. Eh bien, imaginez-vous, vous n'aurez pas ces mêmes robes, vous n'aurez pas ce même t-shirt, là, n'est-ce pas? Vous ne serez pas habillés comme ça, ni moi non plus, n'est-ce pas? Nous n'aurons pas le même visage, nous n'aurons pas sur nous ou la marque de la jeunesse ou la marque de l'âge, mais nous serons tous magnifiques dans le corps nouveau, un corps céleste, mais un corps concret, un corps fait de matière. Corps céleste, ça veut dire un corps qui est fait non plus de la poussière de la terre, non plus des minéraux de la terre, non plus des atomes courants de la terre, le carbone, le soufre, l'oxygène, l'hydrogène, non plus tout ça, n'est-ce pas? Mais d'une matière céleste, empruntée à une autre source, le corps magnifique qui ne peut plus mourir. Et nous serons dans ce corps, et nous ferons escorte au Seigneur Jésus descendant sur la terre. C'est magnifique, ça.
Magnifique. Voilà, n'est-ce pas, où aboutit ce que l'Écriture appelle la vocation céleste. La vocation céleste, elle aboutit là. Tous les saints, l'Église qui aura été précédemment enlevée. L'événement du retour du Seigneur Jésus sera tellement inouï qu'on ne peut en parler qu'au moyen des termes bibliques. Ce sera un bouleversement. Je ne dis pas un événement maintenant, je dis un bouleversement tel qu'on ne peut trouver aucun autre événement auquel il serait possible de le comparer. On ne peut en évaluer l'immense grandeur. Il sera l'aube d'une création nouvelle. Le Seigneur va descendre et son pouvoir créateur, je le dirais, va s'exercer tout aussitôt. Pouvoir créateur pour renouveler la terre. Et il y a un mot qui figure dans la Bible, c'est le mot palingénésia en grec, palingénésia, composé de deux mots, qui veut dire nouvel engendrement. Nouvel engendrement. Et ce mot a été employé par le Seigneur Jésus, palingénésia. La palingénésia, le nouvel engendrement, le renouvellement de toute chose, par le pouvoir créateur du Seigneur. Et alors, il y aura des hommes sur la terre, cela nous allons le voir. Pour l'instant, je ne suis que dans notre introduction, mais nous verrons ces choses plus en détail. Il y aura des hommes sur la terre, et voici ce que la Bible nous dit de l'état dans lequel les hommes seront plongés. Prenons Ésaïe, chapitre 2. Ésaïe, chapitre 2, et verset 12. Chapitre 2, verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban et hauts élevés. Je m'arrête un peu là parce que il me revient un souvenir. Un jour, j'étais devant un homme à qui j'expliquais un peu les profils du prophétique des derniers temps, la fin des temps, et notamment le retour de Jésus. Et puis je lui disais que j'employais ce mot contre, je lui dis, vous savez, il y a des gens qui sont contre, et le Seigneur lui-même, Jésus, Dieu, est contre telle et telle chose. Alors, il m'arrête et puis il me dit, mais il ne faut pas être contre tout le temps, on n'est pas contre, non, l'Évangile, on n'est contre rien du tout. Alors je lui prends ce passage-là et je lui dis, écoutez, voilà ce que dit la parole. Il y aura un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme, contre quiconque s'élève, contre tous les cèdres du Liban. Vous voyez que le Seigneur est contre bien des choses, et il ne peut pas être pour, bien sûr. Alors, il faut avoir le courage. La foi doit être associée à un courage. Vous savez, beaucoup de gens de notre temps qui ont une teinte religieuse, ou qui s'imaginent être chrétiens, voire même peut-être certains chrétiens, voudraient adoucir les choses, ils voudraient en quelque sorte amadouer la parole de Dieu, ils ne voudraient pas qu'il y ait des choses rigoureuses, des angles vifs, mais non, ça alors là, n'est-ce pas, c'est apporter un coup à la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu est contre le mal, quelle que soit sa forme. Si Dieu patiente aujourd'hui, ce n'est pas pour tolérer. Contre, alors je reprends la lecture, contre tous les cèdres du Liban et hauts élevés, et contre les chênes de Basan, contre
les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées. Vous voyez que là, il y a beaucoup de figures, n'est-ce pas? Tout ce qui manifeste l'orgueil extravagant de l'humanité, parce qu'il est extravagant, l'orgueil de notre temps. Contre tous les navires de Tarsis, par conséquent, on pourrait dire, n'est-ce pas, contre tous les vaisseaux spatiaux qui se proposent d'aller dans la Lune, on y est déjà allé, mais d'aller en Mars aussi, d'y établir des stations, n'est-ce pas? Contre tout cela, Dieu ne veut pas toutes ces choses-là qui glorifient l'homme. L'homme ne cherche que cela, se glorifier, s'élever, se grandir lui-même, se faire Dieu. Et alors, au moment où le Seigneur viendra, eh bien, Dieu manifestera qu'il est contre tout cela, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue, tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé, l'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Et ça, chers amis, c'est le secret du bonheur, que l'Éternel seul soit élevé, qu'il soit lui qui est source de vie, d'amour, source de tout bien, lui seul soit élevé. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris, et ils entreront dans les fentes des rochers, dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Vous voyez donc, à ce moment-là, les hommes seront saisis d'un effroi terrible, terrible, n'est-ce pas? Les hommes les plus orgueilleux. C'est ça, c'est en somme, je dirais, la douche dont l'orgueil a le plus grand besoin, la terreur, l'effroi. Quand un homme qui s'est grandi, qui s'est mis en avant, est orgueilleux, si il intervient quelque chose pour l'effrayer, et qu'il soit saisi par l'effroi et la peur, son orgueil, vous savez, son orgueil c'est fini, n'est-ce pas? Son orgueil est en quelque sorte là démonté. Dans le verset 17, j'ai relevé ceci, la Bible en français courant s'exprime ainsi: l'homme hautain devra s'incliner et l'insolent mordre la poussière. Ce jour-là, le Seigneur seul sera reconnu grand. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, les choses vont revenir ainsi dans la vérité. L'homme orgueilleux sera dépossédé, dépouillé de son orgueil. Son orgueil sera flétri. Mais Dieu seul sera grand. Tous les faux dieux disparaîtront. Et il y en a des faux dieux aujourd'hui, quand ce ne serait que l'homme lui-même, l'homme qui se déifie. Aujourd'hui, c'est une marque de notre temps. L'homme se déifie, l'homme se fait Dieu, l'homme se veut autonome. Tout le monde sait cela, n'est-ce pas? L'autonomie, elle est revendiquée maintenant par notre société d'une façon absolument unanime, même dans la chrétienté. Même dans la chrétienté. Puisqu'il y a un pape qui ne vit plus sur la terre maintenant, mais enfin, qui n'est pas tellement ancien, et qui, c'était Paul VI, du moins, au moment où les Américains étaient sur la Lune, il a glorifié cet exploit en disant que l'homme était grand, était magnifique.
un pape. J'aurai l'occasion d'ailleurs de vous lire un extrait de ce que le pape, des paroles que le pape a prononcées, le pape actuel a prononcées. Vous verrez que nous sommes loin, bien loin, ils sont bien loin de la vérité, ces pauvres gens, et tous ceux qu'ils trompent à leur suite. L'homme ne vit pas sans Dieu, sans des dieux. S'il rejette Dieu, le vrai Dieu, il lui faut d'autres dieux. Il les lui faut. Et cela, un savant dont j'ai l'occasion assez souvent de parler, parce que ces livres sont très intéressants et m'intéressent toujours. C'est un homme qui, un très grand savant, il est décédé maintenant depuis quelques années, Pierre-Paul Grasset, mais dans sa jeunesse, et dans les premiers temps de son activité, il était plutôt un croyant. Oui, un croyant. Pas dire plus, il était un croyant. Puis, au cours de sa carrière et de son âge, de sa prise d'âge, il a évolué. Et il est arrivé à comprendre qu'il y avait un Dieu et que l'homme était un grand orgueilleux, un grand prétentieux. C'est lui qui nous dit dans un livre qui est intitulé « Toi, ce petit Dieu », toi, ce petit Dieu, il désignait l'homme impersonnel, l'homme. Toi, ce petit Dieu, voyez-vous, comme il avait évolué, il voyait que l'homme se faisait Dieu. Dans ce livre, il nous cite quelques-uns des faux dieux de la terre. Par exemple, le progrès. Et c'est vrai, le progrès. Non seulement on en parle, mais on le sert, mais on attend de lui beaucoup de choses, mais on lui apporte de la louange. Le progrès. Et dans ce progrès, il y a des technologies comme la télévision qui prend une si grande place dans les préoccupations politiques. Moi, je suis étonné de cela. On croirait que nous ne pouvons pas vivre sans télévision. On croirait que c'est la chose essentielle, primordiale pour le bien des hommes. La pilule stérilisante, l'avion supersonique parce qu'on veut aller très loin dans la vitesse, les lancements de satellites, les vaisseaux habitables, la préparation active de la cité lunaire. Il y a une préparation maintenant très active d'une cité qu'on voudrait implanter sur la Lune, et même, dit-on, sur Mars. Alors voilà le Dieu progrès. Ensuite, cet auteur voit la rentabilité, le profit, les hauts salaires, l'énorme pouvoir des banques sur les ressources de tous. Il y avait une émission particulière à une télévision, moi je n'ai pas la télévision, je vous le dis tout de suite, mais j'ai entendu ça à la radio, sur Antenne 2, il y a quelques jours, une émission sur l'énorme pouvoir des banques. Et c'est vrai, les banques ont actuellement un pouvoir considérable. Ça ne paraît pas, mais sur nos propres petits porte-monnaies, n'est-ce pas ? Je ne dis pas nos portefeuilles, vous n'avez peut-être pas beaucoup de portefeuilles de valeur dans vos portefeuilles, mais vous avez peut-être un porte-monnaie, et même sur ce porte-monnaie, n'est-ce pas, les banques sont capables de prendre, de saisir. Et puis il y a un autre dieu, la déesse Juventus, et là la déesse Juventus, c'est-à-dire l'excès dans lequel on est tombé concernant la jeunesse, à laquelle on ne fait pas du bien, mais à laquelle on fait du mal,
par une tolérance excessive, et puis surtout par une ségrégation par classe d'âge. Et puis il y a aussi Eros, cet auteur voit Eros comme faux Dieu, Eros qui a perdu, lui, toute retenue. Enfin, il y a l'informatique et l'électronique que l'on ne résistera pas à pousser de plus en plus loin au point de lui asservir l'homme. L'homme commence déjà à être asservi par ces techniques qui sont littéralement extraordinaires, prodigieuses. Mais l'homme va être asservi par cela, asservi aussi par les progrès de la biologie. Mais revenons à Ésaïe, chapitre 2, au passage que nous avons lu. Le Seigneur, donc, au moment qu'entrevoit ce prophète, le Seigneur est sur le point d'apparaître. Et les hommes le savent. Voyez, les hommes le savent. Comment le savent-ils? Ils le savent puisqu'ils vont se terrer, ils vont dans les cavernes, dans les trous de la terre. Ils le savent parce que, en ce temps-là, le règne de l'Antichrist a fort mal tourné. Le règne de l'Antichrist va tourner très mal dans sa deuxième partie. Et l'on sera entré dans la période finale de détresse. Le mot est du Seigneur Jésus-Christ. Alors viendra la fin et puis s'ouvrira le temps de la détresse. L'on sera entré donc dans une période de détresse que révèle bien, avec certains détails, le chapitre 16 de l'Apocalypse. Alors, les hommes peuplant la terre viendront de connaître l'ulcère malin et douloureux. Ils auront vu la mer corrompue au point d'être rouge comme du sang, de même les fleuves et les sources d'eau. Ils auront connu l'ardeur insupportable du soleil, et puis ils auront vu comment les méchantes péripéties de la société pouvaient se multiplier aux mains de l'Antichrist. Ils auront été aussi déjà un peu témoins du péril jaune, la Chine notamment, péril jaune devenu imminent, et ils auront connu là la mobilisation générale de la terre, la mobilisation par l'Antichrist, le faux prophète et le faux prophète. Ils auront donc connu cela. Ils auront aussi souffert de l'épouvantable tremblement de terre généralisé, de la grêle sous forme de durs fléaux, etc. Et alors, après tout cela, ils attendront un grand événement, et ce grand événement sera le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tout est désorganisé sur la terre, tout est ébranlé, tout est effrayant, tout est éprouvant, les villes s'écroulent, le feu sévit, le feu lui-même ravage tout, la civilisation a disparu. La civilisation, il lui en faut pas autant pour qu'elle sombre complètement. Elle a disparu, il n'y a plus de civilisation. C'est le chaos partout. La peur serre, étreint tous les cœurs. Les yeux sont hagards. Les hommes sont en présence de leur impuissance. Voilà. Et c'est là que Dieu veut les amener, les hommes en présence de leur impuissance, les hommes orgueilleux
qui croyaient tout faire, qui avaient repris à leur compte le rêve hallucinant de Satan, je serai plus haut que le Très-Haut, au-dessus du Très-Haut, eh bien maintenant ils voient, ils sont là, dans leur impuissance, dans la démonstration de leur impuissance. Ils cherchent une dernière protection dans les trous de la terre. Voilà comment Dieu va humilier les hommes, et cela est nécessaire. Et voici alors le moment de l'apparition du Seigneur, ce moment qui s'appelle, vous le savez sans doute, la parousie. La parousie. Qui peut supporter l'éclat de sa majesté, avons-nous lu dans Ésaïe, ou selon la Bible en français courant, qui peut supporter la démonstration de la suprême grandeur du Seigneur. De plus, majesté, grandeur, éclat de l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ, inspire une effroyable terreur, une épouvante sans précédent, car c'est la colère de Dieu qui se manifeste. La colère de Dieu se manifeste. Et vous savez que la colère est l'envers de l'amour. Dieu est amour. On ne comprend pas cet amour. Il faudrait que nous, chrétiens, nous le comprenions bien plus. Un amour qui ne s'attarde pas, surtout, bien sûr, à nos petits procédés sentimentaux, mais un amour qui veut notre bien, qui veut notre vie, qui veut notre transformation, qui veut que nous revêtions le corps nouveau, le corps de gloire, que nous vivions éternellement. Voilà l'amour de Dieu. Eh bien, alors, la colère, c'est l'envers. Donc l'amour, Dieu dispense son amour, il le dispense toujours, encore, maintenant, aujourd'hui, même sur les autres hommes, il dispense son amour. Mais quand le terme arrive, le terme qu'il a fixé lui-même de sa propre autorité, alors là, la Bible nous montre que c'est le temps de la colère. Et la colère est donc le renversement des choses, l'envers de l'amour. Vous n'avez pas voulu de l'amour de Dieu, Dieu vous a tendu la main, vous n'avez pas voulu la saisir, vous l'avez rejeté, vous avez même blasphémé, vous avez eu des paroles infâmes pour Dieu. Bon, il est resté patient, lui, dans sa patience, il a continué à exercer son amour. Mais maintenant, le terme est arrivé, c'est l'envers de l'amour, c'est la colère. Vous ne voulez pas de l'amour, alors maintenant, il vous faut la colère de Dieu.